Bonsoir à tous, ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi, le jeudi 17 juin. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, et puis on va voir quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner. Alors, donc on va commencer à mélanger, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de jeudi? Alors, ici, on a la carte de l'impératrice qui s'est retournée, la carte numéro 3. Donc, avec cette carte, on nous parle de fertilité. On nous parle aussi de créativité. On nous parle de communication. On nous parle de charme aussi. On nous parle de votre pouvoir créatif, de votre pouvoir de séduction aussi. On nous parle aussi de choses qui prennent forme, parce qu'ici on a du blé, et donc on nous parle aussi de résultats qui arrivent vers vous grâce à votre côté créatif, grâce à votre travail, grâce à tout ce que vous investissez. On nous parle ici de voir des résultats grâce à tout ça, grâce aux idées que vous avez pour mettre vos projets en place. On nous parle aussi de charme, donc on nous parle aussi du fait que ce que vous faites, voilà, ça plaît. On nous dit ici que ce que vous faites, ça plaît. Alors, on nous parle aussi d'avoir un pouvoir de séduction aussi. Et puis ici, on a la carte du fou. Alors, j'aime bien cette carte, vous le savez. C'est ma carte préférée du jeu, parce que c'est une carte qui est remplie d'enthousiasme, qui est remplie d'espoir pour moi. Donc, avec cette carte, on nous parle de faire les choses dans la joie, de passer des moments de joie. On nous parle aussi de quelque chose qui démarre, d'être au tout début de quelque chose, d'être au tout début d'un projet. Parce qu'on a ce numéro 0 qui parle d'être au tout début de quelque chose. Alors soit d'un projet, soit d'une nouvelle rencontre. Et on nous parle de faire les choses dans la joie, d'être motivé par les choses qu'on fait. Voilà, donc voilà déjà pour ces deux cartes. Alors ça nous parle aussi peut-être d'avoir des choses à dire, parce qu'on a ce clairon qui est ici, qui nous parle d'avoir des choses à dire. Ça peut nous parler aussi de révélation. Ça peut nous parler aussi voilà, de choses qu'on a à dire, à exprimer aussi. Mais tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi? Où on a déjà deux jolies cartes, je trouve, pour démarrer le tirage. Alors, voyons ce que nous dit la coupe. Et bien ici, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement, et on nous parle de récolter les fruits, donc de récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement dans un domaine. Et le fait de récolter ces fruits, vous vous sentez serein, calme, apaisé. Après, ça peut nous parler aussi de passer une journée au bord de l'eau, voilà, pour ceux qui vont à la mer peut-être. Mais cette carte nous parle principalement du fait d'être serein par rapport à quelque chose, parce qu'il y a des résultats qui arrivent. On nous dit que les choses marchent, que ça avance. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc on va prendre celle-là, on va prendre celle-là, 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 et puis encore deux, et ça fera 7. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour ce jeudi. Alors, pour la première carte, on nous parle de l'automne. Une nouvelle fois, ici, on nous parle de la saison d'automne, peut-être quelque chose qui s'est passé en automne, ou quelque chose qui arrivera en automne, mais ça peut aussi nous parler d'une prise de recul. On nous dit que vous prenez du recul par rapport à certaines choses, et puis ça nous parle aussi de faire peau neuve, de perdre les feuilles qui sont mortes, les choses qui sont arrivées à leur fin, pour aller vers du renouveau. On nous parle vraiment de se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire, et pour un futur renouvellement, Alors ici on nous dit: tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement.
on a ici le trousseau. Alors ici, on nous dit avec le trousseau que vous avez les clés. Hein. On nous dit que vous avez les clés. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà essayé la première, la deuxième. On nous dit qu'il y a encore des solutions en tout cas. Il y a peut-être une autre façon d'essayer aussi. Mais vous avez les clés, on nous dit. Ça peut nous parler de plusieurs solutions qui sont possibles pour la même chose. Hein. Peut-être plusieurs façons de faire. Mais en tout cas, vous avez les clés. C'est vous qui avez les clés, on nous dit. Alors ici, on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit qu'actuellement, les choses sont favorables. Hein. Les énergies sont favorables pour mettre certains projets en place, pour démarrer certaines choses. Alors ici, on nous dit non. Alors là, on nous dit non. Alors, est-ce que... Voyons ce qu'il y a écrit en dessous. Là, on nous dit non. Hein. Alors, pourquoi le non? On va regarder après. En tout cas, ici, on nous dit de belles choses vous attendent. Et on nous parle aussi d'être loyal et fidèle. Donc, ça peut parler de vous. Ça peut parler de quelqu'un d'autre qui est là à côté de vous. Hein. Mais on nous parle ici de belles choses vous attendent, on nous dit. Et là, on va voir avec ce non. Pourquoi ce non? Alors, est-ce que c'est pas le bon moment pour passer à l'action? Est-ce que ce serait pas le bon moment pour passer à l'action? Est-ce qu'il est nécessaire d'attendre? On va voir, hein, on va voir ce que ça nous dit. Ici, on nous parle de la cassure. On nous dit que il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose, ou peut-être que ça nous dit, c'est pas la peine de tout casser, c'est pas la peine de tout arrêter pour pouvoir passer à l'action, quoi. Non, c'est pas nécessaire de tout arrêter. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. C'est pas la peine de tout arrêter pour démarrer autre chose. Donc ici, on nous parle de faire peau neuve, mais on nous parle aussi de garder certaines choses. Moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que il n'y a pas tout à changer. Voilà, il n'y a pas tout à changer. Il y a des choses que vous pouvez garder, des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà ce que j'ai l'impression ici. Hein. J'ai l'impression qu'en réalité, il y a des choses à changer. Il y a quelques feuilles à laisser tomber, d'autres à garder. Hein, puisqu'on a cet arbre qui ne perd pas toutes ses feuilles pour l'instant. Hein. On nous dit ici, pas besoin de tout casser, juste des choses à renouveler. Et c'est ça qui ferait que ça permet de faire repartir un projet, peut-être. Oui, c'est ce que j'ai l'impression ici. Oui. On nous parle ici de laisser les choses se faire tranquillement aussi, et d'arrêter de se poser toutes ces questions, de cogiter, parce que ça fait partie des choses qui vous bloquent. On nous dit que les choses, si elles doivent se faire, elles se font. Il y a des solutions, il y a plusieurs façons de faire ici. On nous dit qu'il y a plusieurs façons de faire. On nous dit que les énergies sont favorables actuellement pour ce renouvellement, pour cette nouveauté, pour ce nouveau départ. Hein. Mais il n'y a pas tout à casser, quoi. Il n'y a pas tout à casser. Il y a des choses à garder. Il y a des bonnes choses à garder, on nous dit. On nous dit qu'il y a des bonnes choses à garder de ce que vous faisiez avant. Une façon de faire, une partie des choses que vous allez garder. Parce que ça marchait bien, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors ensuite, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Donc avec la triade, j'ai envie de poser une question plutôt pour le plan professionnel. Et puis ensuite, on verra avec le toi et moi pour le plan sentimental. Alors, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, hein, on va voir ce que ça dit pour ce jeudi. Alors ici, on voit qu'il y a l'obscurité, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a peut-être le fait de ressentir un manque. Hein. Ici, on nous parle de voyage, on nous parle de communication, on nous parle peut-être d'une personne qui habite loin de chez vous. Et là, c'est l'obscurité par rapport à ça, on dirait. Vous vous posez des questions, vous savez pas trop, c'est compliqué, quoi. Vous avez des doutes, soit par rapport à un voyage, soit par rapport à une personne qui vous manque, soit par rapport à une personne qui habite loin de chez vous, soit ça peut nous parler aussi d'un manque de communication. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un manque de communication ici, pour cette journée. Hein. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes.
Donc, par rapport au travail, on avait posé la question, donc peut-être que pour cette journée, il n'y aura peut-être pas de déplacement, quoi, tout simplement. Peut-être une absence de déplacement. Alors, voyons ce que ça dit. Alors, ici, on nous parle du désert. On a la sagesse, on a la paix, on a la prière, on a le malheur, on a la fusion et on a le delta. Alors, ici, on nous parle de désert. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente que ça bouge. Vous êtes peut-être dans l'attente que ça bouge. On nous dit que d'avoir confiance quand même. Même si pour certains ça bouge pas trop, quoi, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, on nous parle de garder, de continuer à y croire, de continuer à y croire parce que ça nous parle d'avoir confiance en l'avenir, cette carte. On nous parle d'être en paix, on nous dit que vous êtes en paix, on nous parle aussi de choses qui s'éclairent, on nous parle d'y croire une nouvelle fois, et puis là avec cette carte, on nous parle d'être peut-être en repli sur soi. Peut-être que pour certains, c'est compliqué sur le plan professionnel actuellement. Peut-être que voilà, ça a du mal à démarrer ou à redémarrer. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression là, que pour certains, ça a du mal à démarrer ou à redémarrer. Mais on nous dit que vous allez continuer à y croire. Vous allez continuer à y croire, vous allez garder voilà, cet espoir qui est là. Parce qu'on nous dit qu'ici, il y a une belle association. On nous parle ici de faire une belle équipe sur le plan professionnel et que les choses vont vous sembler plus claires. Donc voilà, on nous dit garder l'espoir, même si actuellement c'est compliqué pour certains. C'est plutôt compliqué pour certains. Voilà, c'est un peu la traversée du désert pour certains, ça a l'air compliqué, quoi. Mais on nous dit garder l'espoir parce que cette association, voilà. Alors ça peut nous parler de faire une belle équipe sur le plan professionnel. Ça peut nous parler même quand vous êtes plusieurs, voilà, de faire une belle équipe, quoi. Soit une association, soit une belle équipe pour cette journée qui va vous permettre d'y voir plus clair. Oui. Alors ici, cette carte peut nous parler tout simplement de dépression pour certains, ou voilà, ça peut nous parler aussi de travailler avec la dépression. Ça peut aussi nous parler tout simplement de travailler avec la dépression, de travailler avec des gens qui sont malades aussi. Donc ça peut nous parler aussi de métiers où vous travaillez avec des gens malades. Et on nous dit que voilà, c'est plutôt compliqué aussi, mais on nous parle d'apaisement. On nous parle de sagesse aussi. Et on nous dit que voilà, vous ferez une bonne équipe, c'est ça qui fait que la journée devrait être agréable, quoi, parce que vous faites une bonne équipe. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Oui, oui. Je vois ça aussi, quoi. Je vois que pour certains c'est compliqué, mais que vous continuez à garder espoir, que il y a voilà, vous faites une belle équipe et c'est ça qui fait que les choses vont aller vers du mieux. Et puis je sens aussi qu'il y en a qui travaillent là, ici, dans l'aide, quoi, dans l'aide, avec des personnes voilà, qui sont en difficulté, des soignants peut-être. Et on nous parle pour cette journée, qu'on nous dit vous allez faire une belle équipe. Et voilà, du coup, ça devrait être une bonne journée, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi d'un coup ça m'est venu. Voilà, donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi et on va voir sur le plan sentimental. On nous dit que de toute façon, il y a de belles idées pour cette journée. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a le fait d'être dans la joie, de faire les choses dans la joie. Donc voilà, on nous parle aussi d'être bien entouré et de faire les choses avec motivation. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle de rencontres dans les 3 mois à venir. On nous dit une nouvelle personne arrive dans les 3 mois à venir. Donc ça peut être sur un plan amical, sur un plan amoureux. On nous parle ici de votre âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié. Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà.
ou peut-être une future rencontre hein, dans les 3 mois à venir de votre âme sœur. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Dans les 3 mois à venir, et on nous parle de votre âme sœur. Donc on nous parle de quelque chose dans les 3 mois à venir avec votre âme sœur. Alors soit une rencontre, soit un rapprochement, soit quelque chose de nouveau en tout cas. Alors on va prendre cette carte et on va voir ce que ça dit. Alors. Oui, je reviens aux dernières cartes. Là, j'ai l'impression que pour cette journée de jeudi, il y a des choses qui sont peut-être un peu compliquées, mais que le fait d'être ensemble, c'est ça qui va faire la différence. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ça. Hein, c'est que il y a peut-être des choses compliquées sur le plan professionnel, mais le fait d'être ensemble, eh bien, voilà, c'est ça la solution, de faire une belle équipe. Puisque vous allez travailler dans la joie et dans la bonne humeur. Hein. Alors, donc on va prendre la première carte. On nous parle ici d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc on nous parle d'être à l'écoute de soi, de ses ressentis, de son intuition. On nous dit que votre intuition est bonne sur le plan sentimental. On nous dit aussi que vous allez vraiment écouter votre ressenti, ce que vous souhaitez vraiment. Ici on nous parle de passé. Alors ça peut nous parler du retour d'un ex-partenaire, ça peut nous parler du retour d'une situation. Ça peut nous parler tout simplement de faire le point par rapport à votre passé. Hein. Ces 2 cartes peuvent nous parler tout simplement de faire le point sur votre passé et de savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Donc peut-être que pour cette journée, vous allez faire le point sur votre passé, peut-être justement par rapport à une séparation qui a été douloureuse. Hein. Et du coup, vous allez vers la transformation. Ici, on nous parle d'union, de couple, de contrat de mariage. Donc ici, on nous parle de personnes qui s'unissent. Hein. Ici, on a la carte de l'été. Hein. De toute façon, on est en été. Mais on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Puis on nous parle d'une jeune fille pomponnée, apprêtée. Donc peut-être que pour cette journée, vous aurez envie de prendre soin de vous, de vous faire belle, hein, ou de vous faire beau, parce que ça peut aussi marcher pour un homme. Ça nous parle ici de faire un effort vestimentaire ou de faire un effort de présentation. Hein. On sent que voilà, actuellement, le passé est derrière vous. Vous faites le point hein, par rapport à ce passé, mais il y a eu une séparation qui a été douloureuse et vous allez vers la transformation, vers le renouveau. On nous parle aussi hein, d'union, de gens qui s'unissent. Hein. Et puis on nous parle de personnes qui ont envie de prendre soin d'elles. Voilà, qui ont envie d'aller de l'avant hein, sur le plan sentimental. Oui, de passer à autre chose. Et donc du coup on nous dit vous allez vous faire beau, vous faire belle et puis aller voilà, vers les autres. Vous êtes prêt à retourner vers les autres. On nous parle ici de chaleur, hein, donc de relations quand même agréables. Voilà. Donc voilà pour ça, voilà ce que moi j'ai pour ça. Et puis on nous dit ici hein, que ça nous parle de charme et de séduction. Hein. Ouais, et puis on nous parle aussi de gaieté pour cette journée. Alors on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée. Alors quel est le message des fées pour cette journée? Ici on nous parle des amants. On nous parle d'amour vrai et durable, de choix du cœur, de recouvrer une bonne santé aussi. Donc voilà déjà pour ce premier message, où on nous parle d'amour vrai et durable. Donc on nous parle d'une personne avec laquelle ça dure dans le temps. On nous parle aussi de mariage une nouvelle fois ici. Hein. Il y a des gens qui s'unissent. Il y a des projets de mariage aussi. Oui. Il y a des projets de mariage. Et puis on nous parle aussi de choix hein, que vous allez faire, de choix du cœur, donc de nouvelles rencontres aussi, de rencontres qui durent dans le temps. Hein. Et puis on nous parle de recouvrer une bonne santé, de se sentir bien, quoi, de se sentir bien. Alors ici on a le 3 du printemps.
Alors ici, on nous dit visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc ici, on nous parle de projets que vous avez, pour lesquels vous visez le long terme. Et on nous parle d'être patient. D'être patient, il faut du temps pour que les choses se préparent. Et on nous dit que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure, mais il faut du temps. Et on nous parle voilà, de faire les choses. Vous avez envie de faire tout ça tout comme il faut, quoi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message pour cette journée de jeudi. Alors ici, on nous dit « N'aie pas peur, tu es protégé ». Donc voilà pour le message des elfes. On nous dit « N'aie pas peur, tu es protégé ». Un beau message. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour cette journée sur le plan relationnel, sentimental, amical, familial. Alors, que vous adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez, tout le tirage d'ailleurs. Alors ici, on nous parle d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Donc voilà déjà ça. Et on va voir si on a un autre message. Alors, on va prendre cette carte où on nous dit le temps. On nous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc on nous parle de patience ici. Encore la patience. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques cartes de murmure de nos anges comme d'habitude. Et puis on va voir quel message ont à nous envoyer les anges. Alors, déjà une carte ici, on nous dit pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ici, on nous dit que ça dépend aussi de notre état d'esprit. Voilà, pour aller vers cette paix, eh bien, on nous parle d'être dans un état d'esprit de paix, quoi. Ouais. On nous dit que on est pour beaucoup aussi dans les choses, notre façon de voir les choses, quoi. Donc si on pense plutôt paix, ben, on ira plus vers la paix. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, ici on nous dit ne fais pas qu'y penser, fais-le. Et puis ensuite, on nous dit les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi, où on nous parle de faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur, de quelque chose qui nous motive. Alors, même si il y a certaines choses qui sont peut-être un peu compliquées, ben, le fait d'être ensemble, ben, ça rend les choses plus douces aussi, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Donc on nous parle aussi d'avoir du charme, et on nous parle peut-être de futures rencontres dans les jours à venir. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée de jeudi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.